revenir vous voir cette semaine assez rapidement, un peu en retard aussi en plus, je suis désolée. J'ai pas eu beaucoup de temps pour créer cette semaine, à part un petit peu feutré, parce que je préparais un petit marché. Je vais vous montrer les petites nouveautés qui me restent du marché. Et puis voilà, j'ai quand même pas mal avancé au niveau du tricot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que j'ai eu un tricocktail plutôt d'ailleurs, hein, mardi soir, avec mes tricopines du tricocktail. On a pas mal papoté, mais aussi on a pas mal tricoté et ça m'a permis d'avancer mon pull. La semaine dernière, je suis venue vous voir et j'avais fait une erreur au niveau du jacquard. Eh bien, j'ai tout détricoté, enfin j'ai détricoté en tout cas, voilà, j'ai fait ça la semaine dernière. Un losange, j'en avais fait 4 au lieu de 3. C'était beaucoup trop long, donc j'ai détricoté et puis je suis repartie en jersey et j'ai fini le corps. Donc je suis très contente d'avoir fini mon petit corps. Voilà. Je suis contente d'avoir fini le corps parce que voilà, ça me paraissait le plus long. Donc là j'en suis à une des manches, et il me restera la deuxième. Là au niveau des manches, j'en suis 1, 2, 3, 4 à 4 diminutions, il en faut 9 de mémoire. Donc voilà, j'espère, la semaine prochaine, j'espère terminer ma manche et avoir commencé la deuxième. Là, ce serait l'objectif. Mais ça me paraît très simple comme objectif, hein, parce elle est toute petite. Je fais une taille 4 ans du pull. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur ce vlog, c'est le pull Molly de Loli Lafay que je fais en taille 4 ans. Je l'avais déjà tricoté en taille 2 ans et là on me l'a commandé, ma tante me l'a commandé pour sa petite fille en taille 4 ans. Donc c'est un petit peu plus long mais voilà, ça reste une taille enfant quoi. Mais en ce moment j'ai pas trop le temps de tricoter. Du moins je fais ça que le soir rapidement et je suis un peu fatiguée, donc je tricote pas beaucoup et donc j'avance très peu. Donc terminer cette manche pour la semaine prochaine, ça me paraît large, mais comme en ce moment j'ai pas trop le temps de tricoter, je sais pas trop. Mais je vais essayer vraiment de me dire je termine celle-là et j'ai commencé celle-là d'ici la semaine prochaine. On verra bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon, en tout cas, rien d'incroyable à vous dire sur ce petit pull. Il est très sympa à faire. Alors là, ça va être de la mer de jersey tout le long. Ce que je vais faire par contre sur la fin de la manche, avant de passer sur les côtes, je vais refaire un peu de jacquard, comme j'avais fait pour la taille 2 ans. Je crois que j'avais fait ça. J'aime bien avoir un petit rappel rose sur les bras. Et je pense que je vais faire une maille de rose et puis le rang d'après une maille de rose mais décalée. Voilà. Donc je suis contente de ce petit pull qui avance bien. Du coup la petite fille qui le portera sera très contente. Au niveau du jacquard, j'ai tricoté le jacquard. Je vous dis ça pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. Avec ce câble qui est tout petit. Et j'avais pas d'autres câbles, tous mes câbles sont pris en fait, j'ai trop d'encours en ce moment, c'est n'importe quoi, c'est rare que ça m'arrive parce que je suis plutôt mono en cours. Et là du coup j'ai plus de câbles de disponibles et donc j'ai fait mon petit pull avec ça et en fait au niveau du jacquard, il est un peu serré. Et donc ça fait pas très net quoi, j'aime pas beaucoup, il y a pas mal d'endroits là où, surtout quand on fait les augmentations, ça se voit, puis là ça se voit au niveau de la manche, vous voyez, ça fait vraiment serré, j'aime pas trop. Bon, au blocage, j'espère qu'au blocage ça partira, je vais essayer de bien le bloquer. J'avoue avoir eu la flemme de le faire maintenant. Je pense que je vais le faire dès que j'aurai terminé de le tricoter. Là, avec l'été, j'espère que ça séchera assez vite. Et puis que disons ce jacquard un peu trop serré ne se verra pas trop. En tout cas, essayez d'éviter d'avoir des câbles trop petits quand vous faites du jacquard. J'imagine que vous le faites. Ça me semble logique, mais je préférais vous le redire. Enfin, vous le dire. Vu que là, moi, j'ai eu la flemme, j'ai pas fait gaffe et voilà. Bref, donc, on en est là au niveau du tricot. J'ai rien d'autre à vous montrer car tous mes autres encours n'ont pas avancé. Peut-être que j'ai fait quelques rangs de mes chaussettes, oui, je crois d'ailleurs. J'en suis toujours au talon. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà, au niveau du tricot, c'est tout.
Ma réflexion a avancé par rapport à ce que je vais tricoter pendant les vacances. Je vous disais ça la semaine dernière. Je pense que je vais m'apporter une paire de chaussettes en vacances parce que j'avais hésité avec le châle. Bon, j'hésite encore. J'ai encore un peu de temps pour me décider. Mais en fait, la paire de chaussettes, je veux l'offrir pour Noël. Donc je me dis c'est l'occasion de la tricoter là cet été. Donc, et puis en plus, ça prend pas de place dans la valise. C'est pratique à transporter. Donc voilà, j'hésite, mais je pense que je vais faire ça. Et en plus, j'ai un bonnet, un petit ensemble layette à tricoter, bonnet et chaussettes. Donc je vais faire les deux, je pense. Je vais vous montrer la laine avec laquelle je vais tricoter le, petit... Oh, la petite layette, le petit ensemble. Alors... Mon chat est passé par là, donc du coup, elle est toute pourrie. J'en ai une autre avec l'étiquette. Je ne sais plus où. C'est la Baby Merino de Hobby. J'avais ça en stock depuis un moment. J'avais déjà tricoté une petite veste pour enfants avec ce fil. Il est très fin. C'est un fingering, mais très fin. On n'est pas sur du light, mais voilà, il est quand même assez fin. Il conseille des aiguilles 3,5. Donc je pense que je vais l'utiliser pour... il me reste 2 pelotes, donc c'est parfait pour la layette. C'est du 100% mérino, il est très doux, il est super ouage pour les parents, c'est très bien. Donc je vais faire ça, je vais lui faire un petit bonnet. Au niveau du modèle, j'hésite encore. J'ai plus les noms en tête, mais il faut que je vous note ça, je vous mettrai en barre d'infos et je vous intégrerai hop la photo et le nom, voilà. Donc c'est un petit bonnet tout simple, hein. J'hésite entre deux, alors un avec des petites oreilles d'ours, soit un tout simple. Je vous intégrerai les photos, je ne sais plus du tout les noms, j'ai bien préparé cette introduction, dis donc. Désolée. Et puis une paire de chaussettes, c'est un modèle gratuit, ça d'ailleurs, qui a l'air très simple à faire et très joli. Donc voilà, je vous mettrai en lien. C'est un modèle que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je ne sais pas s'il est en français par contre, je sais qu'il est en anglais, mais voilà. Donc je pense que je vais partir sur ça et ça ira bien ensemble, ce sera très bien. Et puis voilà, au niveau du tricot, c'est fini. Je veux juste vous montrer au niveau de la teinture. Je vais vous mettre des vidéos. Je vais vous mettre des vidéos de cette semaine. J'en ai pas beaucoup, ça va être un vlog assez rapide, mais c'était histoire quand même de vous faire un petit coucou. Mais je vais vous montrer mon coup de cœur teinture de la semaine. Vraiment, je suis fan. Coucou, je voulais revenir pour vous montrer cette décoction. J'aimerais pouvoir vous montrer, vous partager l'odeur. C'est une décoction de Buddleia. C'est des fleurs les plus connues sous le nom de l'arbre papillon. Donc c'est des fleurs trop belles et qui sentent divinement bon. Et là la décoction, elles sont trop bon. Et regardez-moi ce jaune. Je remercie vraiment Doriane de Maison Septembre qui m'a écrit pour me dire qu'en ce moment elle faisait pas mal de teinture avec cette fleur pour avoir un joli jaune pétant. Et j'avoue que ça part très bien. Donc on va voir si je foire pas mon mordansage et tout ça pour garder cette belle couleur. Mais franchement, waouh quoi. Là ça fait ça fait 20 minutes que c'est en train de cuire et c'est déjà hyper jaune quoi. C'est trop beau. Et j'en profite pour vous montrer la teinture que j'ai faite à l'Achille millefeuille. Je suis en train de mettre des fleurs partout, n'importe quoi, d'hier. Et du coup, ça donne un joli jaune aussi. Regardez. Hop. Il est pas mal ce jaune, je suis contente. Donc là, c'est avec les feuilles d'Achille. Les fleurs, pardon, d'Achille. Et voilà, et c'est pas mal. Je vais aller rincer ça parce que ça a macéré toute la nuit. Donc j'hésite même à peut-être la garder encore un petit peu, faire vraiment 24 heures.
Attendez, désolée, je me faisais attaquer par un insecte non identifié qui venait dans mon oreille. Donc je disais ça, c'est l'infusion, la teinture d'achillée et c'est pas mal. Je pense que je vais laisser un petit peu macérer. Encore peut-être quelques heures et puis je rincerai tout à l'heure pour que ça fasse vraiment 24 heures. Et je remercie, je fais un coucou en tout cas à Amandine, les yeux en amande, pour son idée de prendre les achillées. C'est vrai que je les voyais dans le champ et je me disais faut que je les prenne, faut que je teste. Et je traînais un peu et là elle m'a trop motivée. Donc merci Amandine, parce que ça fait quand même une couleur assez sympa là, j'ai hâte de voir. Voilà, et oui, alors je sais plus si je l'ai dit, mais je vais peut-être radoter, mais quand vous faites une décoction comme ça, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. S'il n'y en a pas assez, ça ne changera pas la couleur de la teinture, parce que du coup les pigments vont rester quand même dans l'eau. C'est surtout le poids de la laine à prendre en compte. Donc par exemple, s'il vous faut 50 grammes si vous avez 100 grammes de fleurs et qu'il vous faut 50 grammes de laine, vous pouvez rajouter de l'eau dans votre décoction, mais garder les 50 grammes de laine. Ça ne changera pas la couleur. Voilà, c'est une question que je me suis beaucoup posée et j'ai eu plusieurs réponses positives à cette question. Notamment qui m'a répondu, Amandine m'a répondu, des yeux en amande, celle dont je parlais juste avant pour la filer. Et puis il y a Pauline aussi, coucou Pauline si tu passes par là d'ailleurs. Pendant le tricoté, on en parlait, le tricocktail d'ailleurs, c'était mardi un tricocktail. On en parlait et elle m'a confirmé qu'elle aussi, elle a rajouté de l'eau. Donc voilà, je vais rajouter de l'eau pour que ma teinture soit plus uniforme les prochaines fois. Et puis voilà. Regardez-moi cette couleur. Non mais c'est magnifique, ce jaune pétant là. Alors c'est quoi? C'est une teinture au buddleia. Le buddleia c'est une fleur, on l'appelle aussi la fleur au papillon. D'ailleurs je crois qu'on dit buddleia de quoi? De Pascal. Buddleia de Pascal je crois. C'est une fleur qui sent divinement bon, j'adore son odeur. Et du coup, c'est une teinture avec ces fleurs. Je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi. J'ai tellement aimé cette couleur que j'en ai refait. Et donc voilà, là c'est la macération, j'en ai fait 2. Que j'ai infusé aujourd'hui. Et là du coup je laisse 24 heures infuser. Et hop, j'ai refait une teinture avec le reste que j'avais. Et regardez, alors que c'est un reste de teinture, hein, on est sur une très belle couleur. Elle vient juste de cuire là, donc je vais la laisser 24 heures dedans. Et on verra bien demain ce que ça donne. Elle est moins flashy que l'autre, mais elle est quand même très jolie. Donc vraiment, c'est un coup de cœur. Coup de cœur. Et du coup, hop, la différence avec le curcuma. Là, on est sur la première teinture de curcuma qui tire vers l'orange. Et là, on est sur un deuxième bain. Et ça ressemble vachement. Et je suis contente parce qu'en fait, le curcuma, je le trouve pas dans mon jardin. Et surtout, il reste quand même des petites bouts d'épices quand on le fait, donc c'est gênant. Et aussi, les curcumas n'aiment pas du tout la chaleur, la lumière, pardon. Et donc, à force de prendre la lumière, il va s'éclaircir beaucoup. Après, c'est le cas de quand même beaucoup de teintures végétales, mais le curcuma, lui, vraiment plus que les autres. Donc je suis hyper contente. Regardez, là il y a un panier que j'avais pris au marché pour montrer aux gens avec toutes mes teintures. Et regardez-moi ce jaune comparé aux autres. J'adore. Là c'est l'ortie qui faisait un jaune vert, mais comparé à lui c'est incroyable. Bref, je sais pas si tu vas passer par là, Doriane, de Maison Septembre, mais c'est elle qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'en ce moment elle faisait beaucoup de teintures de buddleia et que ça donnait un jaune magnifique et qu'il faudrait que je teste, donc qu'il fallait que je teste, donc je l'ai fait et là je l'en remercie mais énormément parce que là c'est un coup de cœur. Franchement ce jaune, j'ai hâte de faire plein de choses avec. Bref, voilà, c'était surtout pour vous partager ça. Je pense que ça va être... peut-être que je vais mettre des petites photos, des petites vidéos par la suite à ce sujet.
En tout cas, c'est fini pour mon blabla sur la teinture. Et là, je voulais vous montrer mes coups de cœur de la semaine au niveau du feutrage. Ce petit hérisson qui est feutré avec de la laine grise je vais y arriver, de bleu du Maine. Et là, ce beige, c'est un beige de plantain. Et au niveau de son petit museau, on est sur du... c'est quoi déjà? Du curcuma, c'est le curcuma. Voilà, je le trouve trop chou. Et là, sur un petit Totoro, je suis fan. Donc je les ai fait en petit porte-clés, mais je les fais aussi en magnette ou bien en broche. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter par mail. Mon mail c'est carofolies@gmail.com. Sinon vous avez toutes les infos sur mon site en barre d'infos ou en MP sur Insta ou voilà, parce que on me demande beaucoup comment vous pouvez les avoir. J'ai une boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ma boutique en ligne, je vous la mettrai en barre d'infos et le nom c'est Ederae. Et sinon, je peux les personnaliser aussi, donc n'hésitez pas à me demander. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé des marqueurs Totoro. Je n'ai toujours pas tenté l'expérience, mais vous voyez, il tient dans le creux de ma main. Donc il est un petit peu gros pour un marqueur, mais je vais essayer de le faire un petit peu plus petit. Mais je vous avoue que quand c'est trop petit, c'est très difficile pour moi de faire des détails et ça me prend beaucoup plus de temps. Donc je ne sais pas après si j'y arriverai. Mais n'hésitez pas à me demander si vous avez des demandes particulières parce que je peux aussi adapter ce que je fais. Et je ne sais pas si vous avez vu mon post d'hier sur Instagram. Donc pour vous la semaine dernière, je parlais de mon jardin qui était dans un état pas possible, mais je vais aller vous montrer ça. Et pour me remonter le moral, j'ai fait de la confiture avec les framboises, groseilles, cassis de la maison. Et je suis trop contente parce que ça me fait vraiment une belle gelée, quoi. Je suis hyper contente. Je suis contente comme ça parce qu'en fait, j'utilise du sucre. Je n'utilise pas de confit-sucre, j'utilise du sucre complet dans mes confitures. Et j'en mets un peu moins pour qu'elle soit moins sucrée. Et en fait, à chaque fois, surtout avec les mûres, j'ai souvent quelque chose de liquide. Et là, je suis trop contente parce que ça se tient et c'est trop bon. Voilà. Donc là, j'ai pas mangé tout le pot de confiture, hein, je vous rassure, depuis hier. J'ai juste mis un fond pour la manger tout de suite. Voilà. C'était pour vous raconter mon petit bonheur du jour. Et je vais vous emmener avec moi au potager parce que pour vous montrer l'étendue des dégâts. Parce que là, je vais m'occuper de mes pauvres petites patates. Voilà le jardin. On est début juillet pour vous resituer. Et du coup, il pleut beaucoup. Voilà, je filme, il fait beau, c'est cool. Mais voilà, il pleut beaucoup et donc j'ai attrapé le mildiou. Enfin, mes tomates ont attrapé le mildiou. Donc je viens de couper toutes les feuilles qui sont abîmées, qui sont touchées. Et attendez, je vais vous emmener avec moi. Je les ai un peu ratiboisées, vous voyez, là c'en est une. J'ai coupé toutes les feuilles qui peuvent potentiellement toucher le sol. Toutes mes tomates, celle-là aussi. Bon, j'en ai laissé une là, je sais pas si je la laisse ou pas. Alors j'ai un peu peur, certains de mes poivrons n'étaient pas très beaux aussi. Les aubergines aussi, je sais qu'elles peuvent attraper. Et par contre, là, c'est un peu dramatique au niveau des pommes de terre, car elles sont toutes touchées. Vous voyez, c'est ici les patates. Il y a un maïs en plein milieu, même 2, même 3. J'avais planté des maïs. Et là d'ailleurs, ça, je sais pas si vous voyez, ça, ces petites feuilles là. Attendez, je les vois. Celle-là, là, c'est des lentilles corail que j'avais plantées et ça pousse. Bref, donc là vous voyez, ça carrément c'est du mildiou quoi, c'est des feuilles, là on voit bien, des feuilles abîmées des pommes de terre. Donc pour pas que ça touche les pommes de terre toutes qui sont dans la terre, je vais tout couper, tout tailler.
Ça me fait trop de peine, mais je sais pas trop si ça va... Je pense que ça va impacter leur développement, mais bon. Je lisais qu'il fallait mieux tout couper pour pas que ça les atteigne en fait. Donc c'est parti, je vais faire ça aujourd'hui. Avec le corps lourd, mais bon, ça va, c'est pour les sauver. Allez, c'est parti. J'ai entendu des dégâts. Sniff, sniff. Bon, on va voir comment ça se développe. Là, je vais en prendre pour en manger des nouvelles, des pommes de terre nouvelles. Elles sont petites, mais elles sont bonnes. Donc voilà. Et puis, j'ai commencé à trier aussi au niveau des tomates. Et puis voilà, je sais pas trop. Je vous montrerai en fin août, début septembre, ce que ça donne au niveau des patates. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais c'est vrai que cette année c'est un peu galère quand même. Hein. Bon, j'ai vu quand même qu'il y avait des petites framboises qui m'attendaient par là-bas, donc je vais aller me réconforter. Vous avez déjà vu un artichaut fleurir, mais je trouve ça magnifique. Alors je vous partage ça. J'en ai laissé un fleurir. Attendez, hop. J'adore ce violet. Oula, est-ce que je filme bien? Ouais. Une petite solognotte qui est en train de sécher, une partie en tout cas. Elle est trop belle. Non mais franchement, j'ai un coup de cœur pour les solognottes. C'est vraiment trop beau, non? Toutes ces nuances là. J'adore. J'adore!